J'ai pu essayer la FX3 dans plein d'endroits différents. Lumière compliquée, mouvement rapide, intérieur, extérieur. Et maintenant que le week-end est fini, je me pose ici pour faire le point. Pas de décor forcé, pas de cinéma inutile, juste ce que la FX3 m'a montré après l'avoir utilisé pour de vrai. Ce qui m'a marqué dès les premières minutes, c'est la sensation de contrôle. La FX3 réagit exactement comme tu l'espères. Tu cadres, tu filmes, ça marche. Et avec le 70-200 GM2 devant, là c'est excellent. C'est comme si le boîtier respirait encore mieux. Cet objectif, il est massif. Alors certes, il est lourd comparé à du plus petit comme du 24-70, etc. Mais franchement, c'est pas si lourd au final. Et bizarrement, sur la FX3, il ne déséquilibre rien, puisque le boîtier fait aussi son poids en soi. Donc oui, le tout fait un peu plus de 2 kg, à peu près, je dis bien à peu près, mais au final, ça va. Et surtout qu'avec cette combinaison, t'as envie de filmer sans t'arrêter. Bon, l'image de la FX3, on commence à la connaître. Douce, propre, plutôt stable d'ailleurs, même avec un rendu assez cinématique, on va pas se mentir. Mais avec l'objectif 70-200 GM2, tu changes littéralement ta façon de filmer. Tu composes différemment, tu racontes différemment. La compression, la netteté, le focus, tout est incroyable. C'est un rendu qui paraît beaucoup plus film et sans effort. Et la FX3 derrière, évidemment qu'elle suit. L'autofocus, je l'ai essayé plusieurs fois, on dirait que je suis sur un 35 mm, c'est un truc de fou. Et pour le coup, avec cette caméra, j'ai jamais eu de sensation où je perdais le sujet. C'est jamais arrivé quoi. J'ai essayé de sortir ce combo FX3 70-200 GM2 dans les pires conditions possibles, avec de la pluie fine dans un marché de Noël, avec de la lumière assez tamisée ou assez sombre, ou alors même à la campagne quand il n'y a que des nuages et qu'il fait blanc de ouf dehors, et je peux vous dire que ce combo, il est très solide. Et je peux vous dire qu'à 200 mm en basse lumière, il n'y a pas énormément de setup qui arrive à rester debout. Alors que là, j'ai été surpris. Alors oui, effectivement, il y aura du bruit, et ça pour le coup, je veux dire, même l'œil humain, alors oui, il n'y a pas de bruit avec l'œil humain, mais je veux dire, quand tu vois rien, tu vois rien. Donc, rajouter du bruit, ça ne rend pas l'image moins belle, ça permet juste de mieux voir. Je veux dire, si l'œil humain n'arrive pas à voir sans lumière, pourquoi une caméra qui n'est pas infrarouge pourrait l'être? Ça ne marche pas. Et pour rappel, n'importe quelle caméra fonctionne grâce à la lumière, avec un système de miroir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications parce que ça fait beaucoup trop long, mais forcément, avoir du bruit, c'est normal, mais surtout avec un 200 mm en basse lumière, fonctionner encore, c'est absolument incroyable. Surtout que ce bruit reste tout à fait gérable, il ne casse pas du tout l'image, même dans des endroits où je pensais que ça allait être inutilisable. Par contre, évidemment, faut être honnête et plutôt logique, le 70-200, c'est pas pour tous les setups. Alors quand je dis les setups, c'est pas un setup caméra, puisqu'il va très bien avec la FX3, hein, la preuve en image tout au long de la vidéo, mais pas dans tous les endroits. Par exemple là, je filme dans ma chambre, parce que je voulais vraiment un rendu assez zoomé. Là, vous devez vous dire, ouais, la caméra elle doit être à 2 mètres devant toi. Oui, en soi, elle est à 2 mètres devant moi, oui. Mais je suis à 70 mm, je suis au dézoom, enfin, on peut pas dézoomer, mais j'ai pas zoomé quoi. Désolé, j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà. Avec un objectif comme ça, il faut anticiper, il faut vérifier qu'on ait de la place, parce que si tu veux une profondeur de champ comme moi, le mur est à quelques centimètres derrière moi, donc ça ne fonctionne pas. Et donc forcément, dans une chambre, il faut dire que j'ai eu un peu plus de difficultés. Mais c'est pas tout, parce que évidemment, ce boîtier et cet objectif, ça pèse. Et quand j'avais l'habitude de filmer avec mon iPhone 12 Pro Max sur un petit trépied et que j'en étais très content, je me suis dit, c'est bon, j'ai un trépied. Ah non, je peux vous dire qu'avec une caméra comme ça, c'est pas le petit trépied à 30 balles de chez Amazon qui va faire l'affaire. Je l'ai posé, évidemment je savais que ça allait pas le faire, donc je l'ai tenu, ça faisait ça. Voilà, prenez un trépied de qualité et un trépied lourd aussi, c'est mieux. Mais du coup, ce choix d'avoir un objectif qui n'est pas à utiliser partout, c'est ce qui rend aussi le moment un peu sympa quand même. Parce que si j'avais pris un 24-70 comme la plupart des combos avec une FX3, en tout cas si tu veux faire de la vidéo, je veux dire pas le vlog, parce que le vlog souvent c'est de l'ultra grand angle, mais pas du cinéma de fou non plus, où t'aurais peut-être un objectif comme ça, mais vraiment du 24-70 pour faire de la vidéo globale, je me serais peut-être pas mis en difficulté. Alors que là, j'essaye de comprendre, d'apprendre comment je peux bien filmer avec un objectif comme ça. Parce que ok, la FX3 est plutôt permissive, mais l'objectif, lui, ne l'est pas du tout. Et les deux ensemble, ça t'oblige à apprendre et à filmer
bien. Ce week-end, j'ai vite compris que la FX3, je pouvais largement lui faire confiance. Et l'objectif, lui, le 70-200 GM2, m'a surtout appris que je pouvais réfléchir par moi-même et que je pouvais aller beaucoup plus loin de ce que j'avais dans la tête. Parce que quand tu vois des angles de caméra au ciné, etc., et que tu veux filmer au téléphone, tu te dis, on comprend pourquoi ils ont du matériel. Et quand tu as une FX3 et un objectif comme ça, tu te dis, waouh, ah ouais, je comprends pourquoi cette caméra vaut son prix, parce qu'on est à plus de 4000 € juste le boîtier, et je comprends aussi pourquoi tout le monde la veut. Il est incroyable ce boîtier, parce que le boîtier et l'objectif ne cherchent pas à briller séparément. Ils fonctionnent ensemble, déjà parce que c'est logique, hein. Un boîtier a besoin d'un objectif, mais quand je parle de ces deux modèles, ils sont faits pour être ensemble. La stabilité, la netteté, la douceur, tout marche sur ça. Tout se mélange de façon naturelle et ça rend quelque chose de magnifique. Alors, ce combo FX3 et 70-200 GM2, est-ce que ça vaut le coup? Oui, bien sûr. Alors évidemment pas pour tout le monde. Quand je dis pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les projets. Si vous avez envie de faire une vidéo YouTube où vous êtes assez proche, que vous voulez mettre du monde sur la vidéo, pas le genre d'objectif que vous allez utiliser. Par contre, c'est le genre d'objectif que vous pouvez utiliser pour faire des inserts caméra, pour aller chercher des détails. Pour ça, il va être incroyable. J'ai testé la FX3 dans plein de contextes. Mais c'est avec ce 70-200 GM2 que j'ai compris à quel point le boîtier pouvait devenir agréable à utiliser. Et ça franchement, je m'y attendais pas. C'était Mathis. Ciao.